La chronique Écho avec François Xavier. Bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour Stanislas, bonjour à moi, bonjour à tous ceux qui nous suivent de Boukoumbe, de Ndali et de Peunko. Oui, c'est ça. Alors, François Xavier, ce matin, vous allez parler de la liquidation du COTEB, qui est un passage obligé, comme vous titrez. Oui, effectivement, ce titre peut paraître paradoxal, d'autant plus que depuis quelques années, la production cotonnière tutoie des sommets. On est devenu, grâce à nos performances, le premier producteur de coton graine en Afrique subsaharienne. Donc, dans le même temps où nos récoltes, nos performances s'améliorent d'année en année, on peut se demander pourquoi dans le même temps le gouvernement opte pour la liquidation totale de l'un des anciens fleurons de la transformation du coton dans notre pays, surtout que il y a une quête depuis 2016 de gagner un peu plus de valeur ajoutée sur cette filière, de pouvoir permettre à des économies comme la nôtre de pouvoir aller un peu plus vers la transformation de matières premières, parce qu'il faut le dire qu'en ce moment notre production sert principalement, à l'instar des productions des pays qui sont dans le même secteur comme le Mali, le Burkina Faso ou encore l'Égypte. Notre production sert principalement à alimenter les usines de transformation asiatiques. Alors le COTEB, c'est une usine qui n'a de nom que on va dire, c'est une usine qui a vécu, parce que c'est une usine qui est en souffrance depuis au moins 2 décennies. L'installation industrielle est assez vétuste. Il y a des problèmes de coûts de production, parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens ne le savent pas forcément. Il est parfois drastiquement moins cher de produire du tissu en Asie et de venir le revendre sur notre territoire. Donc tous ces blocages ont décidé le gouvernement à opter pour la liquidation totale de cette entreprise, d'autant plus que le tribunal de commerce de Parakou avait procédé disons, attester la faillite de cette entreprise. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'État à 54% détient la majorité de l'actionnariat aux côtés de certaines banques, Bank of Africa, la BOAD, Ecobank et quelques autres particuliers. Donc aujourd'hui, on va procéder à satisfaire les droits des travailleurs, régler la question sociale. D'ailleurs, cette question a été au centre d'une question au gouvernement, posée au gouvernement par l'honorable Rachidi Badamassi il y a quelques jours de cela. Et la réponse du gouvernement a été de rassurer les députés du peuple sur le traitement préférentiel que le gouvernement mènera pour protéger, pour faire le moins de casse possible. Maintenant, quel est le lendemain? Quel lendemain prépare le gouvernement pour cette filière? Aujourd'hui, techniquement, au niveau, en fonction des besoins en investissement, en fonction des besoins colossaux en investissement, aujourd'hui le gouvernement opte plutôt pour aider les entrepreneurs qui veulent s'insérer dans cette filière à s'installer. Il y a eu des incitations. Le nouveau code des investissements au Bénin a mis en place quelques incitations importantes pour pouvoir inciter les investisseurs à aller vers la transformation de la fibre, qui est d'ailleurs une fibre de très bonne qualité. Donc encore une fois, c'est un appel d'air qui a été lancé
surtout vers les transformateurs asiatiques, puisqu'ils détiennent grosso modo une bonne part du marché mondial, pour pouvoir les inciter à s'installer dans notre pays et à insuffler une nouvelle dynamique à l'industrie de transformation du coton, donc à aller vers le textile. Voilà. Alors, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour les employés de cette... C'est d'abord payer leurs droits. Parce que quand on procède à une liquidation d'entreprise, il faut épurer les droits on va dire, excusez la tautologie, des ayants droit des travailleurs, et pour leur permettre de se réinsérer autrement, il y a toujours des mesures d'accompagnement pour éviter le plus de casse sociale possible. Mais aujourd'hui, tous ceux qui connaissent un peu le secteur et la filière, tous ceux qui connaissent un peu cette entreprise, tout le monde convient que l'appareil industriel en l'état, il serait vraiment vide de sens d'y injecter des milliards pour peu de résultats à la fin. Donc aujourd'hui, l'option fondamentale pour le gouvernement, c'est de régler la question sociale, on l'a dit, mais c'est attirer le plus d'investisseurs possible pour quand même essayer de transformer une part de notre production nationale. Surtout que cette année, on attend encore une augmentation sensible déjà de la production à l'hectare, mais de la performance globale de ce secteur. Donc ce n'est pas un abandon de la filière, le gouvernement n'est pas dans une contradiction, mais le gouvernement est assez pragmatique dans la gestion de ces installations industrielles, et le plus important, c'est de pouvoir permettre à ceux qui veulent investir dans notre pays de pouvoir le faire dans des conditions de sécurité de l'investissement, dans des conditions de célérité. Et il y a l'autre difficulté, c'est au-delà de la vétusté de l'appareil industriel, c'est l'énergie électrique. Et quand on sait tous les efforts consentis dans ce secteur, voilà, pour pouvoir mitiger le coût de l'électricité, là on est en train d'accroître le parc de production. Donc in fine, on doit pouvoir arriver à satisfaire tout le tissu industriel dans son ensemble à des coûts assez compétitifs. Donc ce n'est qu'un travail on va dire de salubrité pour assainir le secteur et permettre et assurer un avenir, surtout déjà à moyen terme, satisfaisant en ce qui concerne la transformation de nos matières premières. Très bien. Merci beaucoup François-Xavier Noumon pour la chronique de ce matin. Liquidation totale du COTEB, un passage obligé. Merci et agréable journée à vous. Agréable journée à vous également et bonne suite de programme. Voilà.